Bonjour. Le progrès a rendu possible la lumière artificielle vers la fin du 19e avec M. Edison, puis la climatisation avec M. Carrier, début du 20e. Ces deux progrès, incontestables, ne doivent pas nous faire oublier que ces usages sont fortement consommateurs d'électricité et émetteurs de gaz à effet de serre. On projette qu'en 2050, plus de la moitié de l'électricité dans le monde sera consommée pour la climatisation. La spirale d'une climatisation généralisée des bâtiments nous entraîne vers un double cercle vicieux. L'augmentation des températures jusqu'à 1 à 2 degrés dans certaines zones très urbanisées, comme par exemple Singapour ou Hong Kong, en raison des rejets de chaleur des climatiseurs. Et deuxièmement, l'augmentation des gaz à effet de serre liés à la consommation d'électricité et au rejet des fluides frigorigènes dus à l'usage de la climatisation. C'est pour ne pas tomber dans ce travers que nous mettons l'accent sur l'exploitation de la lumière naturelle et du rafraîchissement naturel, et bien entendu l'acoustique qui conditionne la mise en œuvre de la ventilation naturelle. L'idée sous-jacente est que l'éclairage artificiel et la climatisation ne devraient être qu'un complément à apporter lorsque le potentiel bioclimatique a été épuisé. Les marges de manœuvre possibles sur les équipements sont presque aussi importants que la conception de l'enveloppe et sont liées à l'efficacité des équipements, leur bonne régulation, le comportement des occupants. Pour aborder tous ces sujets, nous vous proposons les séquences suivantes. D'abord, connaître la démarche Négawatt, puis l'appliquer en particulier sur l'éclairage artificiel, les brasseurs d'air et la climatisation. Nous aborderons également les aspects acoustiques, car il n'est pas question, par exemple, d'améliorer le confort hygrométrique au détriment du confort acoustique, avec le bruit, par exemple, des pales de brasseurs d'air ou d'un climatiseur la nuit. Notons que l'acoustique est également un élément essentiel dans le choix des équipements. Les équipements les plus silencieux, souvent haut de gamme, sont également les plus efficaces sur un plan énergétique.